Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont l'actualité est principalement dominée par le séjour du président de la République à Bruxelles. Félix Tshisekedi a été officiellement reçu par le roi Philippe. Le président congolais a clairement fustigé l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur la production des minerais stratégiques. Félix Tshisekedi a également dénoncé les pillages des minerais de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les sanctions contre le Rwanda, c'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Kagame. Tels sont les propos tenus par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sortait de l'audience lui accordée par les autorités de la Belgique. Suivez un extrait de ses propos. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné son accord de principe pour rencontrer son homologue rwandais. Il l'a dit lors de la réunion bilatérale tenue ce mardi à Luanda, en Angola. Cette décision vise à pacifier l'Est de la RDC, dont le Rwanda est le principal agresseur. Encore une fois, je vous propose ce reportage de la presse présidentielle. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chefs d'État africains à marge du 37e sommet de l'Union africaine. À l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lourenço accueille son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de 3 heures, à l'issue desquels le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, a fait ce bref compte-rendu. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé de préalable pour cette rencontre? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons. L'Angola, en tant que médiateur, a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Merci. À l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais Tété Antonio. Pour rappel,
La position du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exprimée au mini-sommet d'Addis Abeba se résume en ce point: le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, son collègue chargé de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État Mboussa Nyamwisi et du haut représentant du chef de l'État Serge Tchibangu. Justement, cette position de rencontrer le président rwandais, principal pays agresseur de la République démocratique du Congo, est encouragée par les acteurs politiques. C'est le cas de le dire avec Maître Dani Chamala, qui pense que cette position fait plus part pour que le pays soit pacifié. Je vous propose de sa réaction recueillie par Alain Ngoma. La République démocratique du Congo n'a jamais refusé de négocier avec le Rwanda, mais la République démocratique du Congo refuse et continue à persister de ne pas négocier avec le M23. Pourquoi? Parce que nous disons que ce n'est pas le M23 comme mouvement rebelle, mais c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Si négociation il y a, nous devons négocier avec le Rwanda et pas avec le rebelle du M23. C'est ça la position de la République démocratique du Congo. À ce qui concerne la rencontre avec Paul Kagame, le président de la République avait refusé de rencontrer seul Paul Kagame sans témoin. Pour le moment, il accepte de le rencontrer, mais en présence d'un témoin qui est le président Lorenzo. Pourquoi? Parce qu'on connaît le jeu du Rwanda, c'est de dire ça aujourd'hui, et puis demain on peut changer. Soit on va commencer à vous dire que non, le président avait rencontré Paul Kagame, ils ont dit ceci, ils ont signé des accords. Il veut assez qu'il y ait un témoin. Et maintenant, comme Lorenzo s'est pointé comme le médiateur dans cette rencontre, je ne trouve pas le mal, parce que dans les relations internationales, c'est ce qui se fait. Vous pouvez être des ennemis, vous êtes en guerre, mais vous pouvez vous rencontrer pour parler afin d'enterrer l'arche de la guerre. Et surtout que le Rwanda est voisin de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le fait que le Rwanda accepte de négocier avec la République démocratique du Congo, c'est une victoire de la République démocratique du Congo. Parce que nous, on cherchait à négocier, à parler avec Paul Kagame, avec le Rwanda, et non de parler avec le M23, qui est une fabrication du Rwanda. Vous comprenez? C'est ça notre position. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à avoir cette réponse de négocier directement avec le Rwanda sans le M23, c'est une victoire de la République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda disait que non, c'est un problème entre Congolais, ils doivent négocier entre eux avec le M23. Et aujourd'hui que le M23 sont mis de côté et que nous négocions avec le Rwanda, ça saute aux yeux et clairement pour tout politicien avéré, il verra effectivement que la diplomatie de la République démocratique du Congo a payé jusqu'à faire plier aujourd'hui le Rwanda qui se presse aujourd'hui à négocier avec la République démocratique du Congo. Toujours au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les chefs des confessions religieuses du pays ont déposé ce mardi un mémorandum au siège de l'Union européenne. Il est question de viser l'implication puissante de la communauté internationale pour mettre fin à la recrudescence des cycles de violence dans l'est du pays, dont le Rwanda est le principal acteur. Fika Lumbwe et Torres Tibou. Cette descente de chefs des confessions religieuses qui fait suite d'une correspondance envoyée il y a 24 heures à l'Union européenne est l'expression de leur ras-le-bol sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, fruit de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous lui avons donné le mémo. Nous ne disons pas le contenu du mémo maintenant parce que il a accepté que nous puissions avoir une séance de travail avant que la semaine ne termine et nous attendons leur invitation. C'est pourquoi nous disons que tous les chefs de confessions religieuses ont pris rendez-vous pour parler du Congo à ceux qui sont de l'Union européenne. C'est la raison de notre présence devant ce bâtiment. Bien que le contenu du mémorandum déposé reste méconnu de tous, dans cette démarche, le vœu des chefs des confessions religieuses est un secret de polichinelle pour tout Congolais. De l'Union européenne,
ils doivent se désengager de leur contrat. Deuxièmement, une implication visible, pas une implication de façade. On vous dit à la bouche, nous sommes impliqués, mais sur terrain, nous n'observons rien. Et donc, nous attendons d'eux qu'ils ordonnent les M23, ces terroristes-là, avec leur parrain, le Rwanda, que ces gens-là sortent de notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes là et nous les voulons de tout cœur. Les chefs des confessions religieuses souhaitent l'implication puissante de la communauté internationale afin que la paix règne en République démocratique du Congo. Les confessions religieuses, comme représentant la population congolaise, nous voulons la paix et pas autre chose. La paix pour le Congo qui permettra le développement de notre pays. Pour l'amour de mon pays, je ne m'étairai jamais. C'est partant de ces passages bibliques que les chefs des confessions religieuses de la RDC se sont résolus de hausser leur ton pour exiger la paix en RDC. La même démarche était également prévue à l'Union africaine et également à la MONUSCO. Au sujet de la justice internationale, sachez que la Cour d'appel de Paris confirme la mise en accusation de l'ancien chef de guerre Roger Lumbala pour complicité des crimes contre l'humanité, crimes dont il est accusé de meurtre, actes de torture, viol, pillage et réduction. Affaire à suivre. On va changer de chapitre pour vous dire que la poursuite des affaires courantes par les membres du gouvernement Samalou Kondé n'est pas une violation de la Constitution. C'est ce qu'estime Maître Dani Chamala. Encore une fois, je vous propose sa réaction au micro de Alain Goma. Dire que le président de la République a violé la Constitution, dire que voilà ce que la Constitution a dit et la Constitution a prévu, c'est un débat scientifique qui ne profite pas à la population congolaise. Et aujourd'hui, ce que je peux dire aux Congolais, c'est que la loi congolaise ou la Constitution a demandé à ce que lorsque le Premier ministre ou soit les ministres et tout autres sont élus comme députés, ils doivent choisir soit rester au gouvernement, soit aller à l'Assemblée nationale. Et maintenant, le problème, c'est quoi ici? Le Premier ministre doit faire quoi? Le Premier ministre doit démissionner. La démission, c'est un acte posé par le Premier ministre, soit le ministre qui estime qu'il est dans le cas d'incompatibilité. Est-ce que le Premier ministre a démissionné? Oui, le Premier ministre a démissionné. Comme il a démissionné, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ce qui reste, c'est de faire la remise et reprise. La remise et reprise ne doit pas se faire deux fois. Je fais la remise et reprise avec celui qui doit assumer l'intérim. C'est celui-là qui fera la remise et reprise avec le Premier ministre qui sera nommé. C'est non-sens. En fait, c'est tous ceux qui critiquent cette décision ou cette position, ce sont des gens qui sont assoiffés du pouvoir. Que non, moi je devrais être là, soit mon frère devrait assumer l'intérim, soit quelqu'un de notre parti politique pouvait faire ça. Ça, c'est un débat politique. Lorsqu'on parle de la violation, c'est un débat scientifique. Mais ce que nous pouvons dire, nous devons aussi voir que le président de la République, lorsqu'il prend des décisions, il prend les décisions pour l'intérêt général, l'intérêt de la République démocratique du Congo, pas pour l'intérêt d'un parti politique. Parce qu'on pouvait dire que Samalou Kondé, il est de l'IDPS, c'est pourquoi le président de la République ne veut pas qu'une autre personne puisse le remplacer. Non, il a pris une décision, une position d'intérêt général. Préparez mieux la remise et reprise. Vous devez savoir aussi qu'il y a... c'est une consultation politique. Dans des consultations politiques, lorsqu'on consulte des gens, il y a toujours des gens qui s'amènent avec leurs agendas. Il faut répondre à toutes ces questions-là. Et lorsqu'on doit répondre, peut-être on peut prendre 2-3 jours pour discuter un peu et puis voir là où il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut dire, Et parce que ces consultations-là, les gens qui viennent, parce que c'est nous qui parlons de consultations, mais ces gens qui partent là, ce sont des politiciens. Ils vont là-bas pour savoir notre parti politique aura quel ministère, notre parti politique aura quel portefeuille et tout ça. Donc, toutes ces négociations-là, je pense que dans les 30 jours, faire un tel travail sera un travail bâclé. Les motocyclistes dénoncent quelques cas d'insécurité dans leur rang. Ces derniers estiment que les autorités doivent prendre des dispositions pour une sécurité assurée de tous les citoyens congolais. Ils ont dénoncé quelques cas de vols opérés par les bandits communément appelés Kuluna. Je vous propose de suivre cet élément de Delphin Moukeba et Enoch Mafouka. Les actes de banditisme ne cessent de s'entasser dans les différents coins de la ville de Kinshasa.
Ces derniers temps, ce sont des motocyclistes qui subissent ces actes de braquage qui s'opèrent souvent le soir dans la capitale congolaise. Les motards dits Wewa sont aujourd'hui des cibles faciles en raison de leur mobilité et de la valeur de leurs motos, souvent dans le but de les revendre dans le marché noir. Quelques motocyclistes qui sont victimes évoquent plusieurs stratégies de gens qui leur confisquent des motos et soulignent les causes de tout ça qui est un problème de l'insécurité et manque d'éclairage public la nuit dans plusieurs avenues. L'État congolais fait l'effort à battre la population. Biso na bien na biso makamba bwaka jouer mati to mati makasi bato la bati ba moto chaque jour de jour au jour donc to komi ko banga kota mona bisika o zami moni ga nanzela ndako pozo ko banga okena ndako. L'État congolais faut s'occuper na makambo oyo baso boto la biso ba moto chaque jour courant exact molili partout. Bon commentaire na ezala ino le taux ya ko moto ekomi élevé. Moto tango ebandaki sika ezaki vraiment koyiba mate mais tango ba comprendre ko ba o ba sala te ba timbeli ko pa moto ba komi siko ko boto la moto mingi donc ba ko zoyo course souvent koyiba eza dépendre RT tongo moyi pourquoi donc équipe RT le ko langai na tomba victime ba boto la moto na ba 5h les singa na za victime na ba boto la moto na 18h na 18 ba boto la moto za ku na mulili te be évidemment ça mingi be évidemment ça ma kaka biso na biso kaka bato ya moto. Les autorités locales et les forces de l'ordre sont appelées à mettre en place des mesures de sécurité renforcées telles que des patrouilles policières, des contrôles routiers et des opérations spéciales de lutte contre la criminalité. En sport, Marcela Sakobi va peaufiner sa préparation à l'étranger après les 13 Jeux africains d'Accra grâce à l'implication personnelle du ministre des Sports et Loisirs François Kaboulou, Mwana Kaboulou, qui compte désormais sur tous les léopards qualifiés aux Jeux Olympiques. Je vous propose de suivre la satisfaction de son entraîneur au micro de Lionel Ngolo. Nous avions pris un calendrier qui partait du mois de janvier jusqu'à pratiquement au mois de juin, avant les Jeux olympiques, mais il s'est fait que nous avons connu du retard. C'est pourquoi nous venons voir son Excellence, Monsieur le Ministre, pour qu'il puisse nous aider. Il faut dire que nous l'avons trouvé un homme assez ouvert. Il nous a promis, et je pense que ce qu'il a dit, nous allons le vivre. Il a été très attentif envers les problèmes que nous lui avons posés et il s'est impliqué totalement. Et je pense que d'ici là, Marcela Sakobi se retrouverait à Paris pour pouvoir préparer les Jeux olympiques. Il faut dire que nous accordons beaucoup d'importance à ces Jeux olympiques parce que ça sera pour peut-être la première fois qu'elle ramènera une médaille. Le Congo n'a jamais eu de médaille des Jeux olympiques et nous pensons qu'elle offre une chance sérieuse pour pouvoir nous ramener la médaille. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez branchés pour suivre l'entretien qu'a eu la ministre des Personnes vivant avec handicap, Madame Irène Esambo, au sujet des différentes innovations apportées dans ces ministères. C'était au cours d'un entretien tenu avec une frange des personnes vivant avec handicap au siège de la Fondation Maloua. Devant ses pairs, personnes vivant avec handicap, la ministre déléguée Irène Esambo a explicité de façon détaillée les fonctionnements de ces ministères nouvellement instaurés en République démocratique du Congo, dont elle est également la première patronne. Maître Irène Esambo, avocate de son État, a dans son discours retracé les innovations apportées toutes au bénéfice de personnes vivant avec handicap.
Une adresse qui a rencontré l'assentiment de l'assistance qui à son tour n'a juré que sur la reconduction de la ministre Irène Esambo à la tête de ce ministère pour ce deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à son allocution d'aujourd'hui, je suis amplement satisfait parce que c'était parmi mes voeux. J'ai vu que dans les réseaux sociaux et partout là, il y a vraiment des tensions qui circulent entre les personnes en situation de handicap. Et lorsque nous étions en train d'analyser la situation, nous avons compris que c'est un problème de manque d'information. Alors, toute personne qui n'a pas suffisamment d'informations est manipulable. Avec cette allocution que son Excellence Madame le ministre veut détenir, je crois que tout le monde est suffisamment éclairé sur les réalisations du ministère, mais également sur les opportunités à saisir par rapport à ce qui se passe dans le secteur des handicaps et plus précisément en matière d'inclusion et d'autonomisation des personnes en situation de handicap. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de grande joie pour toute la communauté des personnes avec handicap par rapport à ce que le ministre vient de présenter comme bilan durant les 5 ans qu'il était à la tête de ce ministère. Et c'est un ministère qui n'a jamais existé dans notre pays, mais elle est la première personne à jeter les jalons pour que ce ministère puisse avoir la forme qu'il faudra, parce qu'il y a eu beaucoup de tentacules, de gens qui ont voulu distraire un peu la communauté des personnes avec handicap. Mais Madame la ministre a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable pour réunir tout autour de lui de grandes personnes, des personnes avec handicap et qui sont sages et qui maîtrisent bien la donne handicap. Nouvellement nommé secrétaire général par ordonnance présidentielle, François Kassanda reconnaît la bravoure de sa collaboratrice. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Celui qui vient après moi m'a précédé. Nazata na makoki ya kofongola singa ya sapato na yete. Beaucoup mukolo bafandi na bayebo ya moni Yesu azoya soki voici l'agneau de Dieu. Tala mwana na pate oyo azolongola basumu. Alors nazo elingi wana pona motali sete ngai na koki te. Moto ya koki ya yani boso na ngai. Invité pour la circonstance, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou Moukoulou, a tout en reconnaissant la compétence de la ministre Irène Esambo, encouragé la démarche des personnes vivant avec handicap sur la reconduction de la ministre Irène Esambo. Tofongola miso tozo traverser moment wana metozala sima ya mokonzi na miso po totombola mboka na biso to reconstruire na o nyonso excellence à lobby nazali ko témoigner que ezali mosala asali toi appuyer ba compagnon nyonso oyo bako construire na ye édifice oyo to se retrouver. Merci. Et de son côté, le président de la Fondation Maloua a réfléchi au-delà de tout entendement sur la discrimination dans la société des personnes valides et non valides. Pour Maître Maloua Billy Cléophas, l'handicap physique n'impacte à rien le cerveau ou encore l'intelligence. Ambassadrice na bango, représentant na bango. Valable comme il vient de le dire. Et pas ya Tata Mokonzi, na et pas ya gouvernement ya Mboka. Baïe baka bilo ke bato, baïe baka babalo na bichino. Est-ce que le lieu est sous bongo? Yé moko mama, il est poso bengana. Maître, tala bato nyonso a télémission. Oyo ki ba diplôme na bango
Est-ce que le président Félix Assali, pendant plus d'une heure, la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap a démontré sa compétence avec un discours convaincant tenu avec intelligence et sagesse. Pour la personne avec handicap à accéder à financement et ça et ça pour la même pas que c'est impossible parce que dans solo na ba banque na solo na ba partenaire balobi na to koki ko pesa ba personne avec handicap financement parce que so to pesi bango ni les a pour garantir que ba ko zongi sambongo bazwaki boyoki nga alors ta moto ki ma solo nyo so ana to lobi essayer de créer et là comment ils ont une petite banque pour la personne avec handicap. Toutefois, le mieux serait de consolider les acquis de l'élan du développement en lieu et place de répartir à zéro en soutenu ces personnes vivant avec handicap.